La première famille, dos à dos. C'est un mariage sans amour, une famille sans amour. On se dispute, on se querelle. Il y a la haine, la mésentente, la rancune, la vengeance, la colère, le manque de dialogue, la séparation de corps, la jalousie des enfants, même mariés, le manque de prière, le manque de culte familial. Il n'y a pas un culte familial. Le divorce, les tribunaux, même le meurtre. Caïn et Abel, Genèse 4, 8. Un frère qui tue son frère. Des enfants qui se haïssent, des enfants qui se trahissent. Il est très pote avec des gens qui n'ont pas son sang, mais il ne s'entend pas avec son frère, avec sa sœur. Elle est très pote avec des amis, mais elle ne s'entend pas avec ses frères, avec ses sœurs. Elle trouve l'amour dehors. Il trouve l'amour dehors, mais pas dans le couple, mais pas dans la famille. La femme est très à l'aise avec ses amis, mal à l'aise avec son mari. Le mari est très à l'aise avec ses amis, mais mal à l'aise avec sa femme. La femme est à l'aise avec d'autres hommes. L'homme est à l'aise avec d'autres femmes. Ils dorment ensemble en se donnant le dos. Ils ne parlent pas, ils ne causent pas. Et s'ils osent causer, ils se chamaillent, ils se querellent, ils ne se pardonnent pas. Et parlons des couples. Lorsque nous lisons le couple de Jacob et de Léa, il y a beaucoup de choses à tirer là. Genèse 29, versets 25 à 31. Si tu ne veux pas tomber dans le cadre du mariage de Jacob avec Léa, c'est-à-dire épouser une femme que tu n'aimes pas, il ne faut jamais te marier la nuit. Te marier quand tu ne pries pas. Il ne faut jamais te marier quand tu as perdu la vie de prière. Il ne faut jamais prendre une si grande décision lorsque tu es déconnecté de Dieu. Il y a un conseil que je donne souvent aux femmes et aux hommes qui ont des problèmes où le mari ne t'aime pas, où la femme ne t'aime pas. Voici ce que j'ai compris au travers de l'histoire de Léa et de Jacob. Il faut que tu puisses te concentrer sur Judas. Lorsque Jacob ne t'aime pas, concentre-toi sur Judas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dois trouver ton bonheur ailleurs, de peur de mourir avant qu'il ne t'aime. J'aimerais t'expliquer. Tu aimes beaucoup ta femme, mais elle ne t'aime pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que tu te tues? Que tu commettes l'adultère? Comme tu ne peux pas te tuer ou commettre l'adultère, maintenant tu fais quoi en attendant qu'elle t'aime? Tu t'aimes toi-même. Tu aimes les choses que tu aimes. Et tu aimes Dieu. Et aussi, tu ne dois pas avoir dans la vie que la seule chose ou la seule personne que tu aimes dans la vie, c'est ton mari ou c'est ta femme. Ça aussi, ce sont des erreurs. C'est important parce que l'esprit de l'homme est trop vaste pour ne contenir qu'une seule chose. Deuxième type de couple. Ils sont dans le couple, mais chacun regarde vers sa direction. Ils ont des projets différents et des visions différentes. Qu'est-ce qui tient votre couple? Dans ce genre de couple-là, on est ensemble pour les enfants. On est ensemble pour les parents. On est ensemble pour le travail, on est ensemble pour le ministère, on est ensemble pour les documents, on est ensemble pour les projets, on est ensemble pour la réputation, on est ensemble pour ne pas aller en enfer et chacun a son rêve, chacun a sa vision, chacun a sa direction. Ils sont assis ensemble là, mais chacun a son projet.
Même quand vous dites que vous êtes ensemble pour les enfants, ils finissent par grandir, ils finissent par partir. Et c'est quand vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais rien eu. Rien eu. Pourquoi? Parce que vous étiez ensemble pour les enfants. Ne bâtissez pas votre couple sur les enfants. Bâtissez votre couple sur Dieu et sur votre amour véritable. Un jour, vous serez des mémés, vous serez des pépis, et les enfants auront leurs enfants. Mais vous serez seuls. Troisième type de couple. Ce sont des personnes qui apparemment sont unies, s'entendent, mais c'est l'apparence. Ce sont des gens qui ont l'amour Facebook. Vous connaissez ces gens-là? Ils se chamaillent tous les jours. Ce sont vos voisins du quartier, ils se tapent tous les jours. Mais sur Facebook, c'est la femme de ma vie, bisous, bisous, bébé, bébé, bébé. Bébé, bébé. Sur Facebook. Ce sont des couples, ils sont ensemble, mais c'est de l'hypocrisie. Ce sont des gens de même famille. Ils te sourient, mais dans le cœur, ils te haïssent. Ta propre sœur te sourit, mais elle te hait. Ton propre frère te sourit, mais il te hait. Ton propre mari te sourit, il te hait. Ta propre femme te sourit, elle te hait. Pourquoi? Ce sont des masques. Ils vivent ensemble, ils ont des enfants ensemble, mais ils sont dans le péché, parce qu'ils sont dans le concubinage. Ils sont ensemble et on penserait que c'est déjà un couple reconnu par Dieu, mais Dieu ne reconnaît pas. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu es marié que Dieu dit que tu es marié. Vous devez officialiser. Terminons maintenant avec le quatrième couple. Ici, c'est le couple modèle. Il y a le dialogue, il y a l'amour, la vie de prière, le culte familial, l'entente, la sincérité. Il n'y a pas de masque. Ce qu'ils montrent est vrai. Tu peux les surprendre, c'est vrai. Tu peux les regarder de loin, c'est vrai. Ils s'aiment vraiment. C'est fondé sur Dieu, c'est fondé sur l'amour, mais ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que même si c'est le couple selon le plan de Dieu, étant donné que c'est l'union de deux personnes faillibles, des fois, il y a toujours des problèmes partout. Partout. Même dans les couples les plus parfaits du monde, il y a des problèmes. J'aimerais vous poser cette question avant de clôturer. Satan combat quelle famille? Quelle est la famille la plus combattue? Si vous ne le savez pas, les couples les plus combattus, ce sont les couples où on s'aime. Ce sont les couples où tu as épousé l'homme de ta vie, tu as épousé la femme de ta vie. Ce sont les couples que Satan n'aime pas. Si tu as un couple heureux, une famille heureuse, ton couple va bien, ta famille va bien, sache que les puissances des ténèbres tous les jours cherchent les moyens de vous diviser, de vous détruire. Pourquoi? Vous êtes un monument d'amour, un monument de fidélité. C'est pourquoi, frères, il faut rentrer dans l'arche. Il y a un déluge dans ce monde, mes frères, un déluge de divorce, un déluge d'infidélité, un déluge qui détruit les maisons et les familles. Et il faut aller dans l'arche. L'arche qui est Jésus, l'arche qui est la parole. L'arche te sauve du déluge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. J'aimerais t'expliquer. Tu aimes beaucoup ta femme, mais elle ne t'aime pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que tu te tues? Que tu commettes l'adultère?
Comme tu ne peux pas te tuer ou commettre d'adultère, maintenant tu fais quoi en attendant qu'elle t'aime? Tu t'aimes toi-même, tu aimes les choses que tu aimes, et tu aimes Dieu. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.